Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse par le retour de la Ligue des Champions où c'est mardi, on aura deux chocs les amis qui seront dans le même pool. Le Dortmund qui va recevoir Newcastle et il y a aussi le Paris Saint-Germain qui va se déplacer à l'AC Milan les amis. Et ce mercredi, on n'a pas vraiment de choc les amis. Il n'y a pas vraiment un match où il y a tellement d'enjeux à part Manchester United qui risque de perdre à l'extérieur face à Copenhague les amis. En tout cas, j'espère qu'ils vont perdre parce que c'est une équipe nulle vraiment. On continue les amis avec le match nul les amis d'hier du Real Madrid face au Rayo Vallecano les amis. Je donne mon avis sur ce match où vraiment le Real n'a pas été bon les amis et surtout avec l'attitude de Vinicius Junior qui est insupportable. C'est d'ailleurs le match nul du Real Madrid qui fait la une du journal Marca et ainsi la une du journal AS les amis. Dans le journal Marca placard que pas de Bellingham, pas de défaite évidemment puisque l'anglais n'a pas marqué hier. Le Real Madrid a fait un faux pas et Girona est seul leader. Le Real Madrid qui n'arrive pas à marquer les amis avec un Jude Bellingham touché à l'épaule et le Rayo Vallecano sort idem au Santiago Bernabéu. Les joueurs de Carlo Ancelotti laissent filer la première place évidemment. Et dans cette ligne les amis on voit Simeone qui prolonge jusqu'en 2027 avec l'Atlético Madrid les amis. Le journal AS aussi placarde le Real perd la tête de la Liga évidemment. Bellingham n'a pas marqué et donc l'équipe d'Ancelotti a laissé la première place au Girona parce qu'il y a que Bellingham qui est capable de faire la différence. Le Rayo Vallecano avec un Dimitri Payet héroïque les amis, l'air gardien évidemment qui a désactivé le banc avec tous ceux qui ont raté aussi face à face là, surtout le face à face de Federico Valverde. Non, ça là je vais jamais oublier ça les amis. Si au final on perd la Ligue avec 2 points, on va s'en rappeler les amis. Évidemment la une du journal Mundo Deportivo qui placard, qui se réjouit du faux pas du Real Madrid, qui placard faux pas du Real Madrid et Girona est seul leader. Le nul d'un Real Madrid impuissant face au Rayo Vallecano laisse la place leader aux joueurs de Michael et permet au Barça de revenir à 2 points. Évidemment, voilà, je comprends pas, on ne devrait pas vraiment rater ce match. C'est toujours les amis là et les Madridiens qui font la une également du journal Sport qui placardent un faux pas du Real Madrid. Le Real Madrid a été incapable de battre les Rayo Vallecano et le Barça récolte à 2 points après la défaite lors du Classico. Donc les Clasico là n'a rien servi quoi. Inefficace devant les cages, les blancs n'ont pas pu vraiment faire la différence. Et regardez-moi ces Girona, le début de saison presque parfait de Girona qui est leader actuellement. Ils sont sur 6 matchs ou 6 matchs consécutifs, 6 victoires les amis. En 12 matchs, ils ont gagné 10 matchs et une défaite. La défaite, c'était face au Real Madrid même, je me rappelle très bien. Ah oui, et le match, c'est leur premier match seulement. On continue les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti qui a dit qu'il préfère battre le Rayo Vallecano s'il fallait se rater. C'était aujourd'hui en conférence de presse. Ah là, je suis d'accord avec lui. Je préfère taper le Barça que de me faire taper le Barça et le match suivant, je gagne. Ah oui, toujours on continue avec le Carlo Ancelotti. Depuis que Opta analyse, le Real Madrid a tenté 22 tirs face au Rayo Vallecano seul. Face à Cadix en décembre 2021, 36 tirs, les merengues avaient autant tiré sans marquer sous Carlo Ancelotti à Liga. C'est normal, cette année, il n'y a pas Benzema, les gars. Même c'était le match là même, il n'y avait pas Benzema. On continue avec les déclarations de Carlo Ancelotti après match. Personne ne méritait d'être remplacé car c'était un bon match. Nous avons tiré 22 fois et nous avons été agressifs. Parfois, ça arrive que nous ne marquions pas. C'est des choses qui arrivent, mais hier, là, il y a des ratés, putain, des occasions. C'est le journal Georges Picon qui dit sans Benzema, l'équipe a non seulement perdu un attaquant phare, mais aussi une grande partie de l'efficacité offensive qui avait caractérisé l'équipe d'Ancelotti ces dernières années. Cette année, la dynamique est bien différente. Oui, parce que cette année, on a un seul joueur. S'il ne marque pas, le Real n'arrive pas à marquer. Oui, les amis. Et puis, Ancelotti doit se gérer avec les jeunes, les amis. Vraiment. Carlo Ancelotti qui parle sur Arda Güler, qui dit Arda Güler va bientôt jouer. C'est sûr, ce n'était pas les bons moments hier de les faire entrer. C'est normal. Hier, là, vraiment, je ne vois pas comment on va faire entrer ces joueurs. Déjà, ils viennent de blessures, les gars. Un petit truc, petite faute, il va risquer encore. Pour éviter cela, il vaut mieux qu'il reste là-bas. Mais moi, Ancelotti, il a un problème avec les jeunes. Et regardez-moi, c'est la déclaration de ces journalistes de Marca, Radio Marca. Il a dit, il se demande ce qui se passe dans la tête de Brahim Diaz après avoir quitté le maillot numéro 10 de Milan, la grande équipe de l'Italie, pour ne même pas pouvoir s'échauffer sur le banc du Bernabéu lors d'un match contre la Rayo Vallecano et avec un match nul et vierge. Vraiment, je comprends pas. Fais-les rentrer. Parce que déjà, Rodrigo, vraiment, les amis, certes, il est rentré, mais après, voilà, il n'a rien apporté. Les gars, il n'est pas en confiance.
Donc, donne la chance à Brahim Diaz de faire ses preuves lui aussi. Ce qui est extrêmement frustrant, les amis de Carlo Ancelotti, c'est son absence en confiance envers les jeunes. Ça, quand même, c'est des choses qu'il faut évoquer, les gars. Il n'a pas confiance aux jeunes. Ça a toujours été le cas, les amis. Je n'ai jamais vu donner une chance à un joueur de la Castilla. Ou bien, c'est ça la différence entre le Real et le Barça, les amis. Le Barça, c'est une équipe qui donne vraiment la confiance aux jeunes. Ils sont là tout le temps à leur donner de la... Et récemment même, il y a un match là où le Real, le Barça n'a pas été bon, qui les a sauvés. Le petit, il s'appelle Marc Guiu, les amis. Depuis ce match-là, on ne l'a plus revu même. Voilà, il a disparu lui aussi. Amis, on continue toujours avec Carlo Ancelotti avec ses déclarations du début de la saison où il a dit que Vinicius Junior et Rodrigo vont marquer plus de buts que Jude Bellingham. Ah, les amis, cette phrase était destinée à motiver les deux attaquants, sinon ils n'ont rien apporté, ils étaient nuls, voilà. Il faut vraiment changer, les amis. Selon ce journal Edic Aguirre, les amis, rien n'est encore bouclé entre Ancelotti et le Brésil. Si le Real Madrid lui pose une prolongation, il signera les yeux fermés. Ça c'est normal, c'est légal. On continue, les amis, avec les déclarations de l'ancien Blaugrana Piol sur Vinicius Junior. J'adorais lui parler en tant que collègue et de profession pour lui dire que ce que je pense et ce que je ressens, c'est un grand joueur qui fait la différence et il devrait se concentrer, il devrait être admiré dans chaque stade. S'il changeait son attitude, il aurait plus de reconnaissance. Wallah, c'est la vérité. Les gars, il est insupportable sur un terrain de foot. C'est lui, il vient, passe tout son temps à parler. Tout le monde adore Vinicius, mais le fait de venir pleurnicher tout le temps, c'est à toi toujours qui vient te plaindre devant les arbitres, les gars. À un moment donné, stop, les gens vont s'enlacer de toi, ils en auront marre. Hier, c'était la même chose. Joue, sois pro, putain. On dirait un joueur qui joue dans une équipe amateur, les gars. Même nous, les amateurs, les gars, on vient pas passer tout notre temps à planifier sur l'arbitre. Il faut faire passer. On continue avec Jude Bellingham où, selon le journal Sanchez, Bellingham est incertain pour le match contre Braga. Il souffre d'une luxation de l'épaule gauche. Donc Ancelotti décidera demain s'il va jouer en Champions League ou pas. Prenez pas de risques. Le Real est quasi presque qualifié. Si seulement on n'arrive pas à battre cette équipe à domicile sans Jude Bellingham, c'est que les joueurs sur le terrain ne méritent pas d'être au Real Madrid. Voilà. Parce que l'inefficacité que moi je vois actuellement avec le Real là, j'espère qu'ils vont les reposer, les gars. Parce que j'aimerais vraiment voir le Real Madrid sans Jude Bellingham. J'aimerais voir de quoi ils en seront capables. Parce que c'est ce qu'il manque au Real Madrid. Ah ouais, les gars, il faut dire les choses. En tout cas, Carlo Ancelotti a confirmé que Jude Bellingham pourrait manquer le match de Ligue des Champions du Real Madrid contre Braga à raison d'une blessure à l'épaule. Ça, vraiment, il faut le reposer, les gars. Déjà, c'est le meilleur joueur du Real. Donc, s'il y a vraiment un risque qu'il se reblesse, il faut nous les reposer. On a besoin de lui à long terme, pas à court terme. Voilà, les gars. On continue avec les déclarations de Raoul sur Jude Bellingham. Personne ne pouvait imaginer qu'il débute ainsi. Ah oui, moi quand même, je ne l'imagine pas. Hein. Wallah l'azim. Raoul qui déclare il a tout, il sait jouer, il sait marquer des buts, il sait donner des passes décisives, il est de loin supérieur aux joueurs de son âge. En tout cas, là quand même, c'est la vérité. On continue avec le mercato, les amis, où selon Fabrizio Romano, Militao va bientôt signer sa prolongation au Real Madrid jusqu'en 2028. Alors, le Real est vraiment en train de sécuriser tous les jeunes joueurs, les joueurs à potentiel dans le futur, parce que lui, c'est un joueur déjà confirmé. Après la saison qu'il nous a fait vraiment en Ligue des Champions là, machallah. Ah oui. Les amis, on finit ce tour de presse par vraiment la blessure de Benjamin Pavard qui souffre d'une distorsion du ligament croisé et sera absent entre 6 et 8 semaines, annonce ce journal. De son côté, l'Inter Milan fait un état d'une immobilisation pendant 3 à 4 semaines dans un communiqué. Alors, le temps nous le dira. Alors, vraiment, bon rétablissement à toi. Malgré qu'en France, tu es l'homme le plus critiqué de l'équipe de France. Les gens ne t'aiment pas du tout. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. On se retrouve, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.